Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que parfait enseignement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, le sujet, c'est peut-on abuser de la grâce de Dieu? Merci Seigneur. Fait que je vais faire la distribution de liens en attendant que les gens se joignent plutôt. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir Sandra. Je fais la distribution de certains liens. Merci Seigneur. Voilà. Ça va l'air marcher un instant. Voilà. Bon, on va y arriver. Merci Seigneur. Voilà. Merci Jésus. Donc, on va commencer dans 3-4 minutes, le temps que je distribue certains liens et que les gens puissent se joindre. Voilà. Oups, ça bouge un peu. Alléluia. Donc, ça va être un sujet très intéressant. Merci Seigneur. C'est des questions, des fois je suis certain que chaque chrétien vient à un moment donné dans sa vie à se poser ce genre de questions-là. Et c'est le genre de questions qu'il faut se poser aussi. Pour les liens, merci Jésus. Voilà. Bon. Je pense qu'on peut commencer. Bonsoir Nadia. Amen. Oui, la plus belle famille au monde. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc, je vois 4 personnes qui est à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment votre semaine s'est débutée. En attendant peut-être une minute encore. Comment s'est débutée votre semaine? Est-ce que vous avez vécu la bonté de Dieu, la grâce de Dieu? Y a-t-il un sujet particulier que le Seigneur est venu vous enseigner cette semaine jusqu'à présent? Merci Jésus. Vous savez, si on pourrait voir toutes les grâces et les bénédictions que Dieu nous accorde, on serait constamment en reconnaissance. Je pense que c'est une genre de prière parfois qu'il faut avoir en tête. Seigneur, ouvre mes yeux sur tes bontés, tes grâces qui se manifestent à chaque instant de chaque jour. Alléluia, merci Seigneur. Fait que, ok, donc si je vois, c'est partagé. Donc, l'ennemi vient essayer de nous voler la paix, mais la grâce de Dieu elle est plus grande. Les œuvres de Dieu sont plus grandes que les œuvres de l'ennemi. C'est là l'importance, Seigneur, je garde mes yeux sur toi. Amen. Justement, parfaite semaine, on est en train de décréter la volonté de Dieu dans notre vie lorsqu'on relâche ces paroles-là. Fait qu'on va commencer. Merci Seigneur. Père, on te remercie cette grâce merveilleuse
d'avoir accès à ta parole, d'avoir accès au message de ton cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, que notre esprit soit ouvert ce soir, à ne pas entendre les paroles d'un homme, mais les paroles et les convictions que ton Esprit Saint veut déposer à l'intérieur de nous, les paroles que ton Esprit Saint veut communiquer à chaque personne qui va écouter ce live. Père, je te remercie, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, OK, c'est partagé. On pouvait partager le live en passant, justement. On peut toujours partager Je pense que vous pouvez le faire en direct et le partager. Je regarde. On va commencer. Je pense que moi, de mon côté, je ne peux pas le faire pendant que je l'apporte. Mais vous pouvez le partager sur votre story ou votre compte Facebook. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, peut-on abuser de la grâce de Dieu? Question que chaque croyant dans sa vie devrait se poser à certains moments de leur vie, afin de se garder en règle avec le Seigneur, afin de garder son cœur. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut appeler, comment peut-on définir la grâce de Dieu? Grâce de Dieu, un des points pour moi, qui me vient à l'esprit, c'est faveur non méritée. Faveur imméritée de Dieu. Ça, c'est la définition de la grâce. Réalisant que nous n'avons aucun mérite. Nous sommes des êtres indignes de ce genre de bénédiction-là. C'est ça la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas, nous ne sommes même pas dignes de recevoir ces bénédictions-là. Mais c'est l'amour de Dieu qui fait que cette bénédiction-là nous atteigne et qu'elle nous est rendue disponible, cet amour si grand. Donc, indigne de recevoir la bénédiction, ne méritant pas ce genre de bénédiction-là. Donc, c'est ce que ça veut dire, la grâce. Et je peux vous dire quelque chose, que moi, quand je prie, afin de renouveler mon esprit avec la grâce de Dieu, parce que c'est pas naturel dans l'homme de penser, de recevoir quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour, de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est pas dans la pensée, dans la logique naturelle de l'homme, parce que la nature de l'homme a été corrompue par Adam et Ève qui ont emmené le péché. Ça a corrompu notre manière de penser. Nous ne pensons plus comme le Seigneur pense. Et nous pensons avec une pensée corrompue qui nous amène à vouloir mériter des choses, à vouloir faire des œuvres pour pouvoir se donner de la gloire et du mérite qui nous pousse à l'orgueil. Fait que ça, c'est la pensée corrompue. Mais aujourd'hui, on a la parole de Dieu qui vient renouveler notre esprit, qui nous montre la pensée de Dieu, ce qui est bon pour nous, ce qui est peu pour nos vies. Fait que la parole de Dieu va venir renouveler nos pensées à travers la grâce de Dieu qui est manifestée. Plus nous recevons de révélations sur la grâce de Dieu non méritée, plus notre esprit va être transformé, renouvelé à l'image de notre Père céleste. Merci Seigneur. Alléluia. Et quand que je pense de grâce, cette pensée était là dans le cœur de Dieu depuis le début de la création. Cette manière de fonctionner, de garder le cœur, était déjà là depuis le début de la création. Lorsqu'il y avait deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Quand la personne mangeait, si Adam n'aurait mangé que de l'arbre de vie, c'était une vie immortelle, il n'aurait jamais mouru dans la chair. Il recevrait la vie, la force, tout ce qui était nécessaire à son corps, à son esprit, même son âme, pour marcher avec le Seigneur. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal
En d'autres mots, moi j'appelle ça l'arbre des mérites. J'ai fait le bien, je mérite ça. J'ai fait le mal, je ne mérite pas ça, mais je mérite le mal. Et ça, c'est la pensée corrompue de l'être qui marche avec les mérites. Il calcule, qu'est-ce que je me mérite? Et qu'est-ce que ça produit dans le cœur de l'homme? L'homme devient indépendant de Dieu. L'homme commence à s'acquérir des trésors égoïstes, de façon égoïste, qui vont venir nourrir son orgueil. Mais Dieu a déjà pensé à tout ça dans son plan. C'est pour ça qu'il vient nous offrir, nous démontrer la grandeur de son amour. Après qu'Adam et Ève ont fait corrompre la nature humaine, Dieu vient dans sa grâce, dans son amour, nous donner quelque chose que nous ne méritions pas. Et quand on commence à comprendre la grâce de Dieu, cela, ça vient transformer notre vie. Ça vient nous rendre de plus en plus semblables à l'image du Créateur. Et ce qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était marcher selon la loi. La loi était selon le mérite. Le mal était puni directement et œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi. Et cette loi-là était nécessaire pour démontrer qu'elle n'avait pas la puissance de transformer le cœur de l'homme. C'est vraiment la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, qui est une puissance qui vient transformer notre cœur et qui l'a transformé à son image, va nous rendre capables de faire des œuvres en Jésus-Christ par son Esprit qui vont être agréables au Père Céleste, qui vont venir réjouir le Père Céleste et qui ne viendront pas nourrir notre orgueil. Beaucoup de gens aiment faire les choses de façon visible, ce qui vient nourrir leur orgueil personnel. Il n'y a pas de récompense céleste à ce moment donné-là. Donc, de quel arbre tu nourris ta vie chrétienne? Est-ce que tu la nourris basée sur des mérites? Ou si tu la vis basée sur la grâce de Dieu? Et quand tu la vis basée sur les limites, tes yeux sont constamment tournés vers toi. Et quand tu la vis basée sur la grâce, tes yeux sont constamment tournés vers l'œuvre tout accomplie de Christ. Et c'est ce qui va produire à l'intérieur de toi de la reconnaissance envers ce que Christ a accordé à la croix, un salut non mérité, une faveur imméritée. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Jésus est venu nous révéler le cœur de Dieu, le cœur du Père Céleste, et nous a emmenés dans la grâce. Il nous offre la grâce. C'est un choix que nous avons à faire. Donc, tout cela, la grâce faisait partie du plan de Dieu, parce que c'est beaucoup plus puissant que les mérites. C'était déjà dans le plan de Dieu. La preuve, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là au tout début, et l'arbre de la vie était là. Donc, Dieu donne gratuitement, et ce que ça produit afin de toucher le cœur de l'homme, ce que ça produit en nous, notre cœur est touché, notre cœur est attendri, et c'est cet amour qui nous donne, cette grâce, cette bonté qu'il manifeste envers nous, cette bonté qu'on ne mérite pas, qui vient nous transformer. Et ça nous transforme à son image. On va regarder aussi Romains 2, verset 4, qui nous donne quand même une pensée qui n'est pas la pensée naturelle de l'homme ici-bas sur terre. Ça dit, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Repentance de quoi? Repentance du péché, repentance de faire le mal. Repentance, c'est une voie contraire. On change de voie. Donc, la bonté de Dieu pousse l'être humain à changer de voie. Et c'est pas en dressant avec des coups de bâton, avec de l'autoritarisme qu'on voit dans la guerre, dans les armées, mais Dieu agit avec amour. C'est encore plus puissant pour transformer la vie d'un être humain. Donc, le choix revient toujours à nous, de recevoir cette bonté-là, de la laisser porter son fruit ou de la rejeter et de garder un cœur endurci.
Donc, la Bible nous parle aussi que nous l'aimons. J'aime tellement ce verset-là. Si je l'aime, c'est parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Gloire à Jésus. Et ça retourne en reconnaissance. Si Dieu ne m'aura pas aimé le premier, je ne pourrai pas retourner mon cœur en une si grande reconnaissance envers lui. Il m'a aimé, moi que je ne méritais rien, et c'est ce qui fait que mon amour dans mon cœur abonde en action de grâce envers Dieu. Et mes yeux ne sont plus centrés sur mes œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ça dit Dieu, lorsqu'il a manifesté sa bonté, c'était envers des pécheurs, envers des perdus, des gens qui n'avaient plus aucun espoir de salut, et des gens qui étaient ennemis de Dieu, à cause de la nature pécheresse. Lorsque Jésus est venu se révéler à nous, nous étions ennemis de Dieu par notre nature pécheresse. Donc, la grâce nous est accordée à cause de la bonté infinie qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est pour ça que la grâce existe. Et la grâce nous emmène encore plus loin en reconnaissance. Elle a une puissance, comme je disais tantôt, de transformer nos cœurs. C'est l'amour gratuit que Dieu manifeste envers les humains, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il est bon. Il peut y avoir toutes les religions. Tout ce qui est religion, c'est basé sur les œuvres des hommes qui ne font qu'alimenter l'orgueil dans le cœur de l'homme. On sait que certaines personnes dans les religions peuvent quand même avoir un cœur qui se tourne vers le Seigneur, et un jour Dieu se révèle, et là ils comprennent la grâce, et c'est là qu'ils tombent en amour avec le Seigneur, et que le cœur est transformé. La parole de Dieu nous enseigne aussi dans l'Ancien Testament que c'était une des promesses de Dieu. C'était dans le plan de Dieu de nous donner un cœur nouveau, un cœur de chair. Lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, notre cœur est transformé. Donc, Éphésiens 2:8, on va voir aussi que c'est un don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, vous n'êtes pas sauvés par vos bonnes œuvres, comme toutes les religions. Nous autres, on se dit, n'étant pas d'une religion particulière, mais plutôt basée sur une relation personnelle avec le Seigneur, une connexion surnaturelle avec Dieu. Les religions, c'est basé sur les bonnes œuvres et tout, et ça devient un fardeau, et c'est pas ça qui vient transformer le cœur de l'homme. Donc, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voyez encore ce verset-là, où ce que ce verset-là nous pousse à avoir les regards sur la grâce de Dieu, sur Dieu l'auteur, et cela va faire que notre cœur va retourner en reconnaissance, en action de grâce envers lui. Donc Dieu donne parce qu'il est bon. La grâce, c'est un don de Dieu. Nous aimons proclamer des fois que notre salut est par grâce. Vous savez, c'est vraiment quelque chose qui est glorieux. On a cette grâce-là, je dirais, de proclamer un salut non mérité et de s'en réjouir. C'est une vérité glorieuse. On se réjouit de la bonté de Dieu qui s'est manifestée à travers notre vie. Donc, c'est un don précieux, mais qui a été acquis au prix du sang de Jésus, au prix du sang de Dieu qui n'avait jamais péché. C'est ça qu'il faut revoir. C'est ça le titre de ce soir. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin, parce que la dernière partie, c'est surtout cette partie-là que je voulais communiquer, qui touchait mon cœur. Là, je vais parler un peu de la grâce et un peu de ce que la parole nous parle de la grâce, comment est-ce qu'elle nous transforme, et aussi certains versets qui nous amènent à être alerte, à sonder notre cœur. Comment utilisons-nous la grâce? Est-ce qu'on est en train d'abuser de la grâce? Fait qu'on va voir ça. Donc, que produit la grâce dans nos vies? Quel est le but et la fonction de la grâce? Dieu connaissait ces choses-là. On va aller voir Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Ça nous dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle est à la source du salut merveilleux. Nous ne pourrions être sauvés sans la grâce. La grâce a ouvert la porte, elle nous a donné accès au salut.
Elle a été manifestée, elle nous enseigne. Regardez le mot enseigne. Ça veut dire qu'on a toujours le choix de recevoir l'enseignement, de l'appliquer ou pas. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On a encore le choix de pécher ou de ne pas pécher, à cause que ça nous dit, ça nous enseigne. Qu'est-ce qu'on fait avec cet enseignement-là? Donc, la grâce n'est pas seulement un pardon qui nous permet de recevoir le pardon à différents moments et à quelques reprises, parce que la Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Celui qui a les yeux sur la grâce de Dieu va avoir la capacité de se relever en regardant à lui après avoir chuté. Mais celui qui est dans la loi, qui est le légaliste et qu'il tombe une fois, il risque de ne jamais se relever parce que ses yeux vont regarder à lui-même sur ses mérites. Et donc la vraie grâce n'est pas seulement un pardon répété, c'est pas seulement ça. C'est une puissance, je vous dis depuis le début, c'est une puissance pour marcher dans la sainteté. Raison de plus pourquoi il faut comprendre ses croix et que c'est bon de recevoir la grâce, que c'est bon de recevoir ce qu'on mérite pas. Moi, je le dis des fois quand je prie le Seigneur, Seigneur, je ne le mérite même pas, mais je te le demande à cause de ton cœur de bonté. Et je sais que quand je fais ça, il y a une œuvre de grâce qui se fait à l'intérieur de moi. Et je sais quand je demande de cette façon-là, le cœur du Père se réjouit. Dieu se plaît à manifester la grâce envers ceux qui s'attendent de lui avec un cœur pur. Donc, la grâce, la vraie grâce, j'ai dit la vraie grâce, parce que des fois, la grâce, elle peut être tordue un peu, on va le voir un peu plus loin. La vraie grâce, elle ne nous maintient pas dans nos faiblesses. Voyez ce que ça fait, le fruit de la grâce. La grâce, si vous êtes dans une faiblesse, vous commencez à recevoir la grâce de Dieu, elle va vous sortir de vos faiblesses. Elle va vous élever, elle va vous rendre capable. La grâce nous rend capable de dire non au péché, non à l'impiété. Elle va nous transformer, la grâce, elle va nous pousser vers une vie nouvelle. Elle va nous libérer de nos péchés. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Avec tout ce que Dieu a pourvu par le sacrifice à la croix, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous communique le cœur de Dieu et qui fait le travail à travers nous. Donc, la grâce, par la vie de Jésus, nous avons la capacité de marcher dans la sainteté. Si des enseignants vous disent que vous allez pécher jusqu'à la fin de vos jours, ce n'est pas biblique. Dieu nous a donné la possibilité et la capacité de vivre dans la sainteté. Nous devons poursuivre ce que la Bible nous appelle à faire. Et la vraie grâce, une des manières, juste pour vous dire, je vous donne une petite parenthèse, comment marcher, qu'est-ce qui peut vous aider à marcher dans la sainteté si vous avez de la difficulté. J'ai vu le témoignage de Hudson Taylor. Et il était, je pense, 16 ans à combattre une manière de marcher, il retombait, puis il vivait de la condamnation, il cherchait une réponse, Seigneur, il y a sûrement quelque chose. Puis à un moment donné, il a reçu la révélation de Romains 6, 11. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants en Jésus-Christ. Vous savez, on n'est pas juste des êtres charnels. On est premièrement un être spirituel. Il faut apprendre à se regarder au niveau spirituel ce qui se passe. Quand vous commencez à prendre votre identité en Jésus-Christ, quand ça dit « regardez-vous comme mort au péché », regardez la victoire de Jésus sur le vieil homme du péché. Concentrez-vous là-dessus et regardez-vous vivant en Christ. Regardez-vous ressuscité avec Christ et assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous savez quelque chose, votre pensée est comme une barrière, comme une garde. Donc, la parole de Dieu, dans ce qu'elle nous conseille de faire,
il y a beaucoup de conseils qui sont au niveau de nos pensées. Nous sommes actifs lorsque nous gérons ce qui rentre dans notre cerveau, pas dans nos pensées. Nous avons la capacité de fermer la pensée, les pensées qui ne viennent pas de Dieu, et de recevoir la pensée qui vient de Dieu. Quand nous recevons la pensée de Dieu, quand nous la déclarons, quand nous la décrétons avec notre bouche, c'est encore plus fort, elle produit du fruit à l'intérieur de nous. Parce que notre parole, elle agit dans les lieux invisibles. Donc, la vraie grâce ne couvre, donc juste pour répéter, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Cet évangéliste-là qui était allé en Chine, qui avait donné sa vie pour évangéliser la Chine, qui est pas mal un des fondateurs de l'évangélisation en Chine, sa vie a été transformée lorsqu'il a reçu la révélation de cette parole. Il a réalisé qu'il était déjà juste en Jésus-Christ et sa vie a commencé à manifester la justice de Dieu. Fait que merci Seigneur. Donc, la grâce, la vraie grâce ne couvre pas le péché. C'est pas quelque chose qui couvre le péché. Elle change la vie. Elle retire le péché de vie. Elle n'excuse pas le péché. On dit, ah, je te comprends, c'est normal. Non, ça, c'est pas la grâce. Elle n'excuse pas le péché. La grâce qu'elle va produire en vous, elle va produire une force qui va venir vaincre le péché et le mettre hors de vos vies. Donc, la vraie grâce n'est pas une excuse, c'est une puissance. Et donc, la vraie grâce n'est pas une excuse, c'est une puissance. Honorer la grâce, c'est honorer le sacrifice. Regardez le lien avec la grâce. Ça, on va en parler un peu plus vers la fin. Comme je vous disais tantôt à la fin, j'ai vraiment un message là, qui est vraiment à la fin spécial. Honorer la grâce et honorer le sacrifice de Jésus, de marcher dans sa sainteté. Réaliser qu'il y a eu un prix pour la grâce qui a été payée, un prix très élevé, afin que cette grâce vous soit rendue accessible. Honorons celui qui nous a achetés, c'est le but de la grâce de Dieu. Et recevons la grâce, réalisons que c'est un trésor qui nous sauve, qui nous enseigne et qui nous fortifie. Donc, la Bible nous avertit aussi, maintenant on va aller un petit peu plus profond avec le titre, la Bible nous avertit qu'il est possible de mal utiliser la grâce. Enfin, je vous passerai maintenant si vous avez des pensées sur la grâce. Comment est-ce que vous voyez ça, la grâce? Si vous pouvez juste me voir votre commentaire, à quel niveau pensez-vous qu'on peut abuser de la grâce ou mal utiliser de la grâce? Est-ce que vous avez certaines questions? Est-ce que vous connaissez la limite jusqu'où que je peux aller? Sur quoi vous allez vous baser pour vous évaluer à savoir, est-ce que je suis en train de mal utiliser la grâce? Mal utiliser la grâce est un début d'abuser de la grâce. Fait que vous avez des commentaires, vous avez des questions, écrivez-les sur le live. Je vais regarder ce qui... Donc, négliger le salut. Donc, négliger le salut et négliger la grâce de Dieu. Josiane nous mentionne. Donc, voyez, est-ce que la négligence est une bonne chose dans nos vies? Non, c'est pas une bonne chose dans nos vies, la négligence. Ça n'a rien de bon. Et quand on réalise le prix qui a été payé pour la grâce, combien ne devrions-nous pas négliger? La Bible nous dit un si grand salut. Merci Seigneur, Amen, Jésus, pour ta grâce. Donc, comment ça peut devenir possible de négliger la grâce de Dieu? Vous savez, c'est quoi négliger la grâce de Dieu? La réponse principale quand on parle de négliger la grâce de Dieu, c'est d'utiliser la grâce, la mal utiliser, de l'utiliser comme un prétexte pour pouvoir pécher davantage, ou pouvoir continuer à vivre dans le péché. Ça, c'est ça que ça devient de l'abus lorsque c'est utilisé dans ce contexte-là. Parce que la grâce, si on est sur le terrain de la grâce, le fruit de la grâce que je vous ai mentionné, qu'on vient tout de voir, c'est le fruit que ça va porter dans votre vie. Si ça ne porte pas ce fruit-là, vous n'êtes plus sur le terrain de la grâce.
Ce n'est plus la grâce. C'est important de demeurer, de se tenir sur le terrain de la grâce et d'être responsable avec ce que Dieu nous a donné. Donc, certaines personnes, quand on parle d'abuser de la grâce, vont l'utiliser, le pardon et l'amour de Dieu comme excuse pour pécher volontairement. Ah, c'est pas grave, si je manque une couple de fois, c'est pas grave. Mais savez quelque chose que plus vous péchez, plus votre cœur s'endurcit, et moins vous allez être à l'écoute du Saint-Esprit qui veut vous ramener dans ses bonnes voies. Et vous allez devenir de plus en plus esclave de ces choses-là. Il ne faut vraiment pas jouer avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont commencé juste à goûter à de la drogue quand ils étaient jeunes. Oh, on va juste essayer ça. Là, ils sont devenus dépendants. Ils sont devenus esclaves. Sans le vouloir lorsqu'ils ont commencé. C'est la même chose. Quand on se met à se permettre de pécher, une fois la grâce est là, je vais me permettre de temps en temps, c'est pas grave, je vais revenir au Seigneur. C'est pas comme ça. De revenir au Seigneur, si vous avez péché volontairement, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, alléluia, merci Seigneur. Donc, de ne pas prendre au sérieux les avertissements, c'est aussi abuser de la grâce, négliger le salut de Dieu. Donc, excusez. Donc, ce n'est pas, ici je vous dirais, excusez, est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu de se permettre de pécher? Vous savez, il y a tellement de choses, il y a quelque chose qui se produit quand on péche. On ouvre des portes à des ténèbres dans notre vie. Puis après ça, on va avoir à les fermer. Oui, la grâce de Dieu est là. Dieu veut demeurer avec nous. Mais nous, il va falloir, ça va être plus difficile de fermer les portes, de ne pas jouer avec ces choses-là. Donc, c'est pas la volonté de Dieu. Voulez-vous faire la volonté de Dieu? Si vous voulez abuser de la grâce, prendre des moments, puis étirer les temps, l'appel que le Saint-Esprit fait, c'est abuser de la grâce. Donc, c'est pas une bonne chose. Romains 6, versets 1 à 2. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, sachant que plus nous avons tombé, plus de grâce a été manifestée dans notre vie, plus la grâce a abondé dans notre vie. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas dans une désobéissance volontaire. Donc, ça dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ça se rattache un peu au verset que j'ai mentionné tantôt, Romains 6, 11. Fait que la Bible, elle nous claire, elle vient nous renouveler notre esprit, avoir le raisonnement, la pensée de Christ. Ça dit, nous qui sommes loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et Jude 4 nous mentionne aussi, il s'est glissé parmi vous certains hommes. Donc, ça existe dans le monde chrétien, dans les églises. Des hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ne traitent plus Jésus comme étant un Seigneur ou un Maître dans leur vie. Ils utilisent la grâce comme excuse pour le péché. Donc, la grâce, elle ne nous donne pas une licence pour pécher. C'est abuser, c'est mépriser le prix qui a été payé par Jésus à la croix. Donc, quand on dit, ça ne nous donne pas une licence pour pécher. Quand vous allez chercher vos licences, avant que vous allez chercher vos licences, votre permis de conduire, vous n'êtes pas autorisé à circuler sur la route. Maintenant que vous avez été chercher votre permis, un peu comme vous avez reçu la grâce, maintenant vous pouvez circuler sur la route librement. Mais est-ce que le fait que vous avez reçu votre permis devient une liberté de conduire hors des limites, de provoquer, au risque de provoquer des accidents et des personnes qui peuvent mourir dans des accidents? Est-ce que ça, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, est-ce que le fait que vous avez obtenu un permis de licence vous donne le droit
de faire tout ce que vous voulez. Non, vient avec le permis une responsabilité. Il y a des lois à respecter. Vous savez, vous n'avez pas payé, vous êtes pas payé nécessairement. C'est pas vous qui avez construit les routes et toutes ces choses-là. Ouais, que les taxes, on y paye en partie. Mais vous savez, c'est quelque chose qui nous est accordé, d'avoir accès à toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas une licence pour faire tout ce qu'on veut. C'est la même chose avec la grâce. C'est un don qu'on a reçu, mais pas une licence pour faire tout ce qu'on veut. C'est un don qui vient avec la responsabilité de marcher dans les voies de Dieu. Donc, la grâce n'est pas un permis de pécher, mais une responsabilité de vivre selon la volonté de Dieu. Et vous voulez faire la volonté de Dieu? Soyez reconnaissants pour la grâce de Dieu. Ne négligez pas, n'abusez pas de la grâce de Dieu. Donc, des abus de la grâce de Dieu, ça commence comment est-ce que les abus peuvent commencer à rentrer dans notre cœur? Comment est-ce qu'on peut discerner qu'il y a un abus? Vous savez, ça commence toujours avec le cœur qui commence à se corrompre. La personne arrête de sonder son cœur, les pourquoi qu'elle fait les choses. On sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose, la Bible nous dit. Ça, c'est le cœur qui n'a pas été régénéré. Si nous marchons dans la chair, nous marchons dans un cœur selon le cœur qui n'a pas été généré, un cœur qui est corrompu. Donc, ce cœur-là désobéit à Dieu et ce cœur-là va pécher. Donc, c'est là que les abus de la grâce peuvent commencer à se manifester. Et si nous péchons volontairement, nous abusons de la grâce de Dieu. Hébreux 10, 26 à 29. Si nous péchons volontairement, oui, comme c'est ça, comme notre pasteur nous dit, un très bel exemple, sur l'exemple aussi du permis de conduire, si on roule en dehors des limites, de façon dangereuse, c'est un péché en quelque chose où mettons la vie des gens en danger. Si nous roulons d'une manière qui est dangereuse. Donc, il faut être sage. Il faut être responsable. Donc, et ça, nous, de la même façon, on parle des fois de conduire. On peut penser sur la route que c'est hors de la vie chrétienne. On est appelé, comme notre pasteur le dit, à être un exemple dans tous les secteurs de notre vie. De la même façon envers le gouvernement, nos attitudes envers le gouvernement. On doit prier pour les gouvernements. Donc, c'est dit Hébreux 10, 26, 29, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, on parle de volontairement, là. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et regardez surtout ce verset-là, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous savez, le Saint-Esprit, il est très sensible, très important, faire bien attention. Lorsqu'on commence à abuser de la grâce, on laisse le péché entrer dans notre vie, le Saint-Esprit est attristé, l'Esprit de la grâce. On méprise l'Esprit de la grâce en abusant de cette grâce si on persiste volontairement dans le péché. Et dans Romains 2,4, on l'a mentionné tantôt, que prendre la bonté de Dieu, la grâce de Dieu à la légère, c'est la mépriser. Comment peut-on prendre la grâce de Dieu de la bonne manière? C'est en se repentant. La grâce de Dieu va mettre de la lumière sur des situations qui ne plaisent pas à Dieu. Et cette grâce-là va nous pousser à la repentance. Elle va produire même une force à l'intérieur de nous. On va dire, Seigneur, je ne veux pas ces choses-là. Je préfère me repentir, changer mes voies. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à ces choses-là. Seigneur, tu as tellement été bon pour moi. Comment est-ce que je peux continuer comme ça? Seigneur, tu es bon, puis ça nous pousse à faire le bien. Ça, c'est la manière de Dieu de fonctionner. Et ça, je vous dis quelque chose, dans le monde, là, les gens ne comprennent pas ce genre de choses-là.
Les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu, la manière qu'il fonctionne par la grâce, que c'est la manière de sanctifier la personne et de la conduire à la vie éternelle. Ils sont pas capables de comprendre ça parce que c'est pas dans la logique corrompue de l'intelligence de l'homme, la logique naturelle. Donc, abuser de la grâce, c'est transformer sa miséricorde en excuse pour pécher, alors que la vraie grâce nous pousse à la repentance et à la vie nouvelle en Christ. Donc, je reviens avec le mot abuser de la grâce, c'est continuer volontairement dans le péché en s'appuyant sur le pardon automatique de Dieu au lieu de laisser la grâce produire une vraie transformation. Donc, on abuse de la grâce si on la néglige. Parce que si on néglige la grâce, on va marcher volontairement dans le péché. Lorsque Dieu met un spot sur le péché dans nos vies, il faut y travailler à s'en sortir. Donc, la grâce, ce qu'elle fait, elle nous rend libres, mais si on abuse, on peut en abuser. Comment est-ce qu'on peut en abuser? En la transformant en excuse pour satisfaire nos désirs charnels. Galates 5.13. Donc, la Bible nous enseigne des dangers d'abuser de la grâce. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Voyez, la grâce nous libère. C'est pas merveilleux. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. De vivre, ça dit la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à la chair. Si vous ne vivez pas selon la chair, reconnaissant que vous avez été rendu libre, libéré du pouvoir du péché et libéré de la chair. Vous savez, celui qui abuse de la chair, c'est l'homme charnel qui vit dans la chair. Il peut avoir été sauvé, mais un homme charnel, c'est quelqu'un qui vit comme s'il n'aurait pas été sauvé. Il suit les désirs de son cœur tortueux et corrompu. Jeu de cartes, il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Ça veut dire qu'il utilise la grâce comme excuse pour l'immoralité. Israël, dans le désert, ont vécu ça. On voit on a des exemples dans la parole de Dieu qui n'ont pas reconnu la grâce lorsqu'ils ont sorti d'Égypte. Après quelques épreuves, ils ont parlé en mal, crié après Moïse en disant que leur sortie d'Égypte les avait emmenés dans une situation pire. Ils ont murmuré. Plutôt que de reconnaître ce qui avait été fait, leur délivrance, ils étaient prêts même à retourner en Égypte. C'est-à-dire, ils ont commencé même dans le désert. On a vu qu'ils ont continué dans le désert. Ils ont commencé à vivre, à retourner vers l'idolâtrie, dans le murmure. Ils sont retournés à des mauvaises habitudes. Ils ont négligé la grâce qui avait été accordée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce peuple-là n'a pas vu la terre promise. Ils ont perdu la promesse parce qu'ils ont négligé la grâce qui leur était accordée. Sauf 2 tribus qui n'avaient pas murmuré, qui ont pu rentrer, sauf Josué et Caleb, qui n'avaient pas murmuré, qui ont pu rentrer, voir la terre promise et y entrer. Donc, nous, c'est la même chose, si on n'utilise pas la grâce de Dieu de la bonne manière, on va passer à côté des belles promesses que Dieu a pour nous. Il y a une façon d'utiliser la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on tombera jamais. Mais si nous tombons, tournons-nous vers le Seigneur. Jésus est fidèle pour nous pardonner de toute iniquité. Allons chercher la grâce. Seigneur, je ne le mérite même pas. Mais je compte sur ta bonté, Seigneur, pour être pardonné, me relever. Seigneur, redonne-moi la force de marcher avec toi. Puis il y a une question que je me disais au début de ma vie chrétienne, des fois quand je tombais, je me dis, j'étais découragé des fois des situations. Puis là, j'étais découragé, j'étais écrasé. J'ai réalisé à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est comme ça, en restant à terre, que je vais être plus serviteur du royaume de Dieu? C'est pas en restant sous la condamnation qu'on est serviteur. Par amour pour Dieu, je disais, je ne le mérite même pas de me relever, mais je me relevais parce que c'est ça qui va faire plaisir à ton cœur. Et ça m'a aidé à rentrer dans la grâce de Dieu et à bénéficier des fruits que la grâce de Dieu produit dans nos vies. Donc,
La grâce nous libère de l'esclavage, nous étions esclaves de ce monde, mais elle ne nous autorise pas à retourner dans les choses du monde après que nous avons été sauvés. Comme je vous disais tantôt, un permis, il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Et c'est ce qui est bon pour nous aussi, là. Donc, des applications, on arrive vers la fin, des applications pratiques dans nos vies. Fait que je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose, des pensées qui vous viennent à l'esprit, qu'est-ce qui vous a touché le plus jusqu'à présent. Vous savez, c'est bon de partager des commentaires parce que moi, je le fais des fois quand j'écoute un enseignement. Puis, Seigneur, j'aime tellement entendre des fois l'opinion de l'autre parce que je vois une perception que j'ai passée à côté. Moi, j'ai une perception quand j'écoute un enseignement, et quand l'autre me donne son opinion, je vois ça comme une richesse. Ah, puis là, je vois, hey, j'ai failli manquer ça, puis je mange ces choses-là. Fait que si vous avez des commentaires de ce que c'est en train de vous parler, ce que ça fait bénéficier les autres aussi, écrivez-les, ces commentaires-là, sur le live, et on va pouvoir, même si vous avez des questions, pouvoir répondre. Donc, je continue dans l'enseignement, entre-temps, vous permettre, vous donner l'occasion d'écrire, de réfléchir, puis en même temps, savez quelque chose, que pendant que vous écrivez quelque chose, là, qui est bon sur le Seigneur, vous êtes en train de lui donner gloire. Puis vous permettez aux autres gens, on parle de louer le Seigneur, de lui rendre grâce. Donc, merci Seigneur pour sa grâce, alléluia. Application pratique dans nos vies. Comment l'appliquer? Je vous parlais pratique, c'est pas seulement en physique, là. C'est à travers nos pensées. On a des applications pratiques. Donc, Romains 8.1, n'acceptez aucune condamnation dans votre vie. La condamnation, ça ne porte pas de bons fruits. C'est l'œuvre du diable. N'acceptez pas la condamnation. Je veux par contre faire une différence entre condamnation et culpabilité. Et je vois souvent des croyants qui mélangent, ils ne voient pas la différence. Il y a une majeure différence. Premièrement, on est venu, Seigneur, pas à cause qu'on se sentait, on était sur la condamnation, mais parce qu'on a reconnu notre culpabilité. Reconnaissant, Seigneur, je suis coupable. Seigneur, je ne mérite pas ça. Seigneur, je me tourne vers toi et je t'ouvre les portes de mon cœur pour recevoir ce que je mérite pas, ta grâce non méritée. J'en ai besoin parce que je peux pas vivre sans ça. La condamnation, ce que ça va dire, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir possible, tu peux plus, il n'y a plus rien à espérer, t'es là, t'es fini, c'est fini à tout jamais. Fait que voyez la différence entre la condamnation et la culpabilité. Faut faire une différence. Et on doit se reconnaître. Si on a péché, si on a fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut se reconnaître coupable. Et de là, on se retourne vers la grâce de Dieu. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. L'important, c'est de se relever. Et pas de se relever dans le but de dire c'est pas grave, mais dans le but, Seigneur, tu me donnes encore une autre chance, Seigneur. Je veux voir ça comme une opportunité de te servir. Seigneur, de me relever comme ça. Donc, honorer la grâce. Deuxième application pratique. Première application, refuser la condamnation. Mais reconnaissez votre culpabilité lorsqu'il y a quelque chose et tournez-vous vers le Seigneur. Jésus a déjà pourvu. Jésus a déjà payé pour ce dont vous voyez la culpabilité. C'est un prix qui a été payé pour vous libérer. Donc, prenez ce que Jésus a pour vous autres. Deuxième chose, honorer la grâce, c'est honorer Jésus. Voyez ça comme un honneur. Voyez la grandeur de la grâce. Et c'est honorer le prix du sang de Jésus. Voyez, quand vous pensez grâce, voyez le sang de Jésus en arrière. Donnez de l'honneur à la grâce. Permettez à la grâce de vous fortifier. Le fruit de la grâce, ça va vous rendre plus fort contre les tentations et ça va vous permettre de vous emmener à marcher dans la sainteté, dans la reconnaissance et dans la transformation. C'est ce qu'on a vu depuis le début. Donc, troisième point d'un côté pratique. Donc, deuxième point, on a dit, voyez, donnez honneur à la grâce en voyant le sang de Jésus en arrière. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, exercez la grâce envers les autres, reconnaissant que vous avez reçu un salut par grâce.
Seigneur, je veux manifester ce que tu as manifesté envers moi. Je veux le manifester envers les autres. Seigneur, j'ai été pardonné de quelque chose que je ne méritais pas d'être pardonné. Seigneur, je relâche le pardon envers quelqu'un d'autre, Seigneur. Seigneur, je refuse l'offense, Seigneur. Je ne veux pas laisser l'offense faire un travail sur mon cœur. Seigneur, j'ai été libéré. Seigneur, je remets ça entre tes mains. C'est toi qui vas s'en occuper. Fait que ce sont des genres de choses. Autre point, acceptons et recevons et courons vers la grâce de Dieu dans notre vie. Hébreux 4,16. Ça, ce verset-là, tellement aidé dans des situations des fois. Hébreux, donc, j'ai dit accepter, recevons, accepter, recevoir et courir. J'ai dit courir vers la grâce de Dieu. Hébreux 4,16, ça dit « Approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce. Soyez pleins d'assurance. » Je ne parle pas de la fausse grâce, là. Afin d'obtenir grâce ou miséricorde, là, et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Vous voyez, le but d'aller chercher la grâce, c'est d'être secouru dans vos besoins. Que l'ennemi ne triomphe pas, mais que Dieu vienne. Cette grâce-là vous donne la victoire. Quand tu tombes, cours vers la grâce de Dieu. Cette grâce-là t'accorde le pardon, et pas seulement t'accorde le pardon, mais elle va te relever. Cette grâce-là va te relever. Mais et quand tu tombes, relève-toi et cours à la grâce, mais utilise chaque pardon reçu, comme ce que je viens de dire, comme une nouvelle opportunité de grandir dans la sainteté. Seigneur, je me relève, mais je vais avoir une haine encore plus grande contre ce péché-là. Seigneur, tu vas être ma force pour marcher davantage dans la sainteté. Mais il ne faut pas aller avec la pensée en disant « Ah, Dieu va toujours me couvrir. » C'est pas grave. Non, non. Reconnaissez la grâce de Dieu, l'origine. Donc, la grâce est accompagnée de la repentance. Un changement de voie, une amélioration de ta marche. Ça, c'est le fruit de la grâce. S'il n'y a pas ce fruit-là, ce n'est pas la grâce. Bon, le dernier message que j'apporte, n'abusons pas. Ce message-là touchait mon cœur. Mais n'abusons pas de Dieu. On parle de demander la grâce. Je viens de parler. Il faut quand même regarder ça avec un œil droit, un œil juste. N'abusons pas de Dieu quand vous demandez la grâce de Dieu. Il y a un danger d'abuser de la grâce de Dieu lorsqu'on l'utilise. Vous savez qu'est-ce qui se passe pendant qu'on va chercher, mettons qu'on a ouvert la porte, le péché, on a tombé. Qu'est-ce qui arrive? Le péché a ouvert une porte dans notre vie à l'ennemi. Qu'est-ce que ça demande dans les lieux célestes? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va chercher la grâce de Dieu? On est en train d'aller convoquer Dieu pour qu'il fasse quelque chose, que son sang nous lave, nous purifie. Donc, on est en train d'invoquer un travail dans les lieux célestes. Un sacrifice, un prix, une ressource surnaturelle est alors demandée dans les lieux célestes quand nous tombons et quand nous péchons. Vous savez ce que je crois? Je pense qu'il y a une banque de grâce dans le ciel. Mais il y a aussi un temps de grâce. Le danger là-dedans, que si on abuse de la grâce, notre cœur va s'endurcir. Et inconsciemment, nous allons sortir du terrain de la grâce. Nous n'aurons plus accès à la grâce qui produit des bons fruits dans notre vie. L'exemple de ça, Pharaon. Il est écrit dans l'Ancien Testament, avec Moïse, là, dans le temps de Moïse. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Ça, il y en a qui... C'est comme ça semble injuste. C'est pas que c'est injuste. Pharaon était rentré, ils étaient sortis de la grâce. Dieu avait quand même manifesté certaines grâces en lui. Il désobéissait à la grâce. Son cœur était tellement rendu endurci qu'il ne pouvait plus revenir de l'arrière. Fait que le Seigneur a dit, OK, on endurcit ça à fond pour justement que le jugement puisse tomber. Parce qu'il n'y avait plus de revenez-y, Pharaon avait trop abusé des choses, son cœur s'était endurci. Abuser de la grâce va venir endurcir votre cœur aux choses de Dieu. Et si on abuse trop souvent, à un moment donné, notre cœur n'entendra plus la voix de Dieu, ne reconnaîtront plus les voix de Dieu non plus.
Donc, il y a un relatif entre l'état de ton cœur qui te rend encore disponible à la grâce de Dieu. Et Moïse a frappé 2 fois le rocher. À cause de cela, il n'a pas pu entrer dans Canaan. Il a perdu une grande bénédiction, une grande promesse. Voyez que l'obéissance, des fois, même si on dit que la grâce est là, qu'on a tombé, il y a des conséquences à tous les péchés. Vaut mieux s'enligner à marcher dans la sainteté, utiliser la grâce pour être encore plus fort et de marcher davantage, transformé à l'image de Jésus. Vous savez, le plus grand sacrifice a été accompli à la croix. Je vous parle de ça parce que le sacrifice à la croix, c'est une vie qui a été sacrifiée pour toi et pour moi. Et c'est cette vie-là qui nous donne accès à la grâce, cette grâce de Dieu qu'on bénéficie aujourd'hui. Donc, ne vivons pas jour après jour. Ne nous attendons pas à vivre jour après jour accrochés à la grâce de Dieu. Dans le sens de dire, ah ben j'ai la grâce de Dieu, je vais me rendre jusqu'au bout. Non, non. Le temps est court, nos jours sont comptés. La parole nous en parle. Et ça dit, vous savez, qu'à chaque fois que vous péchez, ça c'est la chose la plus incroyable, vous attristez le Saint-Esprit. Tu sais, des fois on dit vivre sous la grâce, et c'est ça, oui, la grâce a perdu, mais soyons plus près encore du cœur de Dieu, réalisons que le péché vient attrister, c'est ce qui est le plus grave. Le Saint-Esprit est très sensible. Réalisez que votre ami le plus intime, qui vous a été donné, vous êtes en train de l'attrister. Nourrissez le désir de faire des choses qui sont agréables à Dieu et de réjouir le cœur de Dieu. La Bible nous dit, 1 Pierre 1,15, soyez saints dans toute votre conduite. Vous voyez, on parle de grâce, mais on parle aussi de responsabilité. Prenons nos responsabilités. Ça dit, comme Dieu est saint, soyez donc saints dans toute votre conduite. Donc, prenons la parole de Dieu au sérieux. Et sans la grâce, réalisons quelque chose. Si la grâce ne nous aurait pas été offerte, nous n'aurions jamais eu de salut. Voyez l'importance de la grâce. Et donc, pour terminer, la Bible, juste pour vous dire quelque chose aussi, je repense à ça, la Bible nous exhorte, des gens vont penser, ben là, tu sais, on a une nouvelle nature, on est sauvé, tout, on peut pas perdre notre salut, des choses de même. Mais si vous lisez la Bible, là, dans le Nouveau Testament, on va s'en tenir au Nouveau Testament, là. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite seulement pour les non-sauvés. La Bible a été écrite, beaucoup de passages dans la Bible, en grosse majorité, ont été écrits pour le croyant dans sa marche chrétienne. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Plusieurs avertissements. On parle des 5 vierges sages, des 5 vierges folles, où la porte pour l'entrée vers l'époux, la noce, a été fermée. Il y a plein d'enseignements comme ça. Comme je vous disais, la Bible, le Nouveau Testament n'a pas été écrit juste pour les non-croyants. C'est pour des croyants. Fait qu'il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Paul nous exhorte aussi à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Il y a plein de versets comme ça. Étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui le prennent. Ça se rattache au salut aussi, mais c'est quand même un avertissement aussi pour le croyant. Si un croyant vit, imaginez qu'un croyant qui a reçu la vie, moi je me pose des questions des fois, puis qui vit exactement comme quelqu'un dans le monde, un croyant charnel, il vit exactement comme quelqu'un dans le monde. Des fois, je me pose la question, est-ce que cette personne-là va se rendre jusqu'au bout, jusqu'au ciel? Et je vous dis quelque chose, je vous dis pas ça comme prophète, là, je dis pas ça comme étant établi, là. Je me pose des questions des fois. J'ai vu des gens qui semblent avoir eu un message du Seigneur. Je ne peux pas confirmer si c'est vrai ou pas. Ils disent que 20% des chrétiens qui vont être enlevés. Des fois, je regarde un peu les commentaires de certains croyants sur les réseaux sociaux, c'est inimaginable. Il n'y a pas de différence, c'est même parfois plus méchant que des gens dans le monde. Je me pose la question, comment ce croyant-là pourrait-il rentrer au ciel? Faut faire attention des fois, je ne veux pas donner une théorie là-dessus, là, mais c'est des choses pour nous emmener à réfléchir, puis vraiment raffermer notre marche avec le Seigneur.
Donc, votre capacité à bénéficier de la grâce de Dieu est rattachée de près à l'état de votre cœur. Et je termine en disant, gardez votre cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de votre vie. La grâce, ne pas abuser de la grâce, va être faite en fonction de l'état qu'on garde notre cœur. Fait que je vous encourage, si vous avez quelques commentaires, qu'est-ce qui vous a touché le plus dans cet enseignement-là, laissez un petit mot là-dessus. Fait que, merci Seigneur. Et partagez ce live aussi, partagez-le. Puis je prie que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans ce live. On va donner les annonces avant de terminer. Fait que merci à tous ceux qui ont participé, ceux qui ont mis des commentaires. Amen. Comme Nadir nous dit, la grâce de Dieu nous sauve de la condamnation du diable. La grâce élimine la condamnation. Puis Brigitte nous dit, je refuse l'offense et pardonne rapidement. Ça, c'est quelque chose, des fois, on n'a pas été enseigné là-dessus comme croyant au début de notre vie chrétienne. Refuser l'offense. On ne doit pas se laisser offenser. Il faut régler ça sur le champ. Garder notre cœur pur. Seigneur. Fait que c'est ça. On a les mardis, l'intercession. À 19h à 20h30 au 1884 Tillemont. On a les vendredis à 19h30, café biblique. On a un partage biblique, il y a un enseignement de la parole qui est fait, puis vous avez des questions, vous allez être répondu à vos questions. Et c'est au 1884 Tillemont. À tous les mercredis, comme ce soir, habituellement on a un live qui dure 1 heure. On a aussi les dimanches l'assemblée à 2 heures. Quand on dit à 2 heures, c'est qu'on est déjà en train de commencer à 2 heures. Arrivez avant, préparez votre cœur pour la fraternité. Soyez là 15 minutes s'il le faut avance. Le temps qu'on se place, ça passe très vite, 10-15 minutes. Fait que vous ne verrez pas le temps passer, puis ça va vous permettre de recevoir des bénédictions des gens. Quand on dit vous soyez bénis, c'est une bénédiction. Puis d'en donner aussi à d'autres de bénir les gens autour de vous. Fait que merci Seigneur. Fait qu'on va prier pour une parfaite révélation de cet enseignement. Une œuvre parfaite dans le cœur de ceux qui vont l'entendre. Seigneur, on veut une vie transformée à ton image. On ne veut pas négliger ta parole. On te remercie, Seigneur, pour cet enseignement ce soir. Seigneur, que ce soit gravé dans nos cœurs. Et Seigneur, que notre service pour toi, notre marche pour toi, te soit de plus en plus agréable, jour après jour. Que tout comme la manne dans le désert, que tu sois pourvu pour nous faire grandir de la même façon. Tu nous donnes un enseignement pour nous faire grandir semaine à semaine en ton image. Alors, Père, je te remercie et je déclare, je décrète une parfaite semaine pour tous ceux qui sont présents, qui vont écouter cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen.